Salut à tous, bienvenue dans la tête aux pieds. Vous l'avez vu, depuis quelques semaines, c'est reparti pour le podcast et j'en suis très heureux. Il y a aussi des petites nouveautés. Par exemple, j'ai ajouté la vidéo et je vous parle aussi de travail somatique, d'embodiment et de mon nouveau projet Somatic Mind. Je vais vous expliquer tout ça dans les semaines à venir, dans les épisodes à venir, mais aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé depuis l'interruption du podcast jusqu'à la reprise. J'ai lancé le podcast fin 2021. Et comme aujourd'hui, j'alternais les épisodes solo et les épisodes avec les invités. Mon but, c'était de mettre en lumière la façon dont le travail corporel pouvait changer les dynamiques individuelles, mais aussi collectives. Alors, j'ai rencontré plein de gens, des pratiquants de flamenco, de musculation, d'arts martiaux, et j'ai aussi essayé de mettre ces pratiques corporelles en lien avec des thématiques qui pouvaient avoir l'air un petit peu plus éloignées. Le traitement des addictions, les études de genre, l'engagement politique, la création artistique. Et à chaque fois, c'était de voir comment la conscience du corps pouvait influencer la vie, même dans des domaines qu'on ne pourrait pas soupçonner à la base. C'est toujours ça, le cœur de mon projet. Le but, c'est de sortir le travail corporel et physique de l'aspect sport. Et en France, c'est encore un peu trop souvent le cas. Ça m'a aussi permis de mettre en lien mes auditeurs avec des gens que j'estimais humainement et professionnellement. Et ça, c'était vraiment un plaisir. Le truc, c'est que pour faire tourner ce podcast, ça me prenait beaucoup de temps. Il fallait trouver les invités, faire les enregistrements, les montages, la diffusion. Et même si j'étais aidé, ça demandait beaucoup d'énergie. À ce moment-là, ça allait parce que c'était la fin du Covid, la période post-confinement, et je travaillais beaucoup en ligne sur le projet Yoga pour les hommes. Mais un jour, mon téléphone a sonné et c'était Martine Curtis de l'école Align qui m'appelait pour me proposer du travail. Alors, si vous connaissez pas Align, c'est la principale école de formation de profs de pilates en France. Et si vous connaissez pas Martine, c'est l'une des pionnières du pilates en France, une des premières à avoir enseigné la méthode. Quand elle a commencé, il n'y avait pas beaucoup de profs à Paris et c'était vraiment galère de trouver des gens pour enseigner dans le studio. Alors, elle a décidé de lancer une formation, puisqu'après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Pour développer sa formation, elle a fait appel à Kelly Moriarty, qui est un ancien danseur professionnel. Il était devenu professeur de pilates à San Francisco. Et donc, ensemble, ils ont commencé à entraîner des profs. Ils ont été rejoints ensuite par Grégory Montéan, qui lui était cascadeur, préparateur physique, artiste de cirque, etc. Ensemble, ils ont vraiment créé une formation d'un haut niveau en France et en Europe. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que moi, j'ai été leur élève et puis ensuite, j'ai été leur assistant et on a fini par être collègues au Centre Line où moi aussi j'ai travaillé en tant que formateur. Quand mon téléphone a sonné donc, c'était Martine qui m'appelait, parce qu'elle me disait que pour des raisons diverses et variées, elle avait besoin d'un nouveau directeur pour le Centre Line et elle m'a proposé. Alors, forcément, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était l'occasion de revenir en présentiel et le travail à distance, c'était sympa, mais ça commençait à me peser un peu. Et ensuite, c'était l'occasion de travailler avec des profs, de former des futurs professionnels. Et ça me plaisait beaucoup parce que ça me permettait d'utiliser certaines parties de mes compétences d'une façon qui était vraiment très stimulante. Donc j'ai dit oui, mais j'ai pas pu continuer à alimenter le podcast parce qu'à l'époque, l'entreprise avait des difficultés, donc c'était énormément de travail et d'énergie et je pouvais plus m'occuper de tout ce dont je m'occupais avant pour la tête aux pieds. Pendant 2 ans, j'ai travaillé à la fois à développer les formations et à rétablir un peu la santé de l'école. J'étais pas tout seul, mais pour les formations, en tout cas, c'est moi qui dirigeais, qui choisissais les programmes et qui donnais la plupart des cours. C'était extraordinaire et moi, ça m'a permis d'affiner encore mes idées, ma vision du corps en mouvement et de transmettre, ces valeurs qui me sont chères aux stagiaires, à savoir que, le corps, c'est plus qu'une mécanique et qu'il faut aussi comprendre une sensorialité, une sensibilité et c'est ça qui permet de guider les clients, les pratiquants dans un exercice qui soit à la fois sûr, on va pas se faire mal et bénéfique. On va pouvoir se faire du bien grâce à la pratique et pas seulement sur l'aspect performance ou sur l'aspect esthétique.
Il y avait vraiment cette recherche de supplément d'âme qui était intéressante pour moi. Et donc, au cours de ces 2 dernières années aussi, j'ai co-organisé Aime le sommet avec Yael Pankos. Aime le sommet, c'est un sommet en ligne qui rassemble des spécialistes du travail corporel qui viennent de différents horizons. Donc, on a eu des gens qui travaillent dans les neurosciences, dans le yoga, dans le pilate, le rolfing, qui travaillent avec les fascias, un ostéopathe également, et puis des gens qui pratiquaient notamment le fighting monkey par exemple, dont je vous parlerai juste après. Donc des gens qui avaient des parcours et des visions différentes, mais qui se réunissaient autour du fait que il y avait une façon particulièrement bénéfique d'aborder le travail corporel. C'était aussi un honneur parce qu'on a réussi à avoir une belle affiche internationale, des gens qui sont venus de Slovaquie, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, de Grande-Bretagne. Donc c'était, voilà, une très chouette expérience. Tout le monde a été ravi, les participants comme, les festivaliers, et Yael et moi aussi, à tel point que on va refaire ça en octobre 2025, du 16 au 19 octobre. Donc en plus de l'enseignement, il y avait cette dimension un peu de communication, comme ce que je faisais un petit peu avec le podcast d'ailleurs, qui était important parce que je pense que c'est très bien de donner des cours, mais il faut encore plus sensibiliser les gens à l'intérêt de la pratique. Ça, c'était au niveau professionnel, mais au niveau personnel, ou en tout cas au niveau de ma pratique individuelle, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi parce que j'ai découvert le Fighting Monkey. Alors, Fighting Monkey, qu'est-ce que c'est? C'est pas très facile à expliquer. On pourrait dire que c'est un mélange entre la danse et les arts martiaux et le travail athlétique. C'est vrai, de l'extérieur, c'est ce qu'on peut voir. Mais vraiment, si on s'arrête là, c'est pas rendre justice au travail vraiment que ça propose. C'est, on pourrait dire plutôt une technique pour améliorer la communication. Pas seulement la communication avec autrui, même si c'est très important, mais d'abord la communication avec soi-même. Une question qui revient souvent, c'est combien d'énergie est-ce que ça me coûte d'être vivant? Est-ce que est-ce que je suis très fatigué? Est-ce qu'il y a du conflit? Est-ce que je dépense beaucoup mes ressources pour rester en vie? Ou est-ce que je peux trouver quelque chose de plus équilibré et de plus satisfaisant pour moi et pour l'autre? Donc il y a vraiment une notion de développement individuel et relationnel qui passe effectivement par une pratique de mouvement. Donc ça peut être soit des choses un peu chorégraphiées, soit des situations de mouvement à deux. Il y a un travail d'immobilité. C'est très varié, mais en tout cas, voilà, ça change vraiment la façon de voir les choses. En tout cas, ça a changé la mienne. Et à la fois dans la pratique et dans mon enseignement, j'ai vu comment ça m'ouvrait des horizons beaucoup plus larges, en fait. Et donc, avec ces expériences qui étaient plus axées sur la qualité du mouvement que sur la quantité, j'ai vu que progressivement mes centres d'intérêt changeaient et que ce que je faisais en tant que formateur de pilates, ça me convenait un petit peu moins. Je pense aussi que la vision du pilate change beaucoup. On en parle beaucoup plus. Il y a plein d'endroits où on peut pratiquer maintenant. Mais il y a une dimension maintenant un peu plus gymnique qui me plaît moins. Et donc, j'avais envie de développer autre chose. Au bout de 2 ans, du coup, où je travaillais chez Line, l'école allait mieux. Donc, les formations étaient remplies, c'était beaucoup plus stable. Et donc, j'ai décidé d'aller faire autre chose. J'ai rendu mon tablier donc. Et depuis, eh bien, je travaille au développement de mes projets, donc de Somatic Mind, dont je vous parlerai dans un épisode spécifique, mais aussi à la relance de La tête aux pieds. Parce que je pense effectivement que quand j'ai commencé ma carrière de prof, j'enseignais à des particuliers, à des individuels ou à des groupes. Après, je suis devenu formateur de professeurs. Et donc ça m'a permis de parler à des groupes plus larges qui allaient eux-mêmes avoir une influence sur d'autres gens. Mais je pense qu'il y a cette dimension médiatique, un peu, à travers le podcast, à travers des livres, peut-être à travers d'autres choses, parce que je travaille aussi sur un documentaire sur le yoga pour les hommes, de parler à plus de gens pour essayer de faire avancer cette idée que le corps en conscience, disons, c'est essentiel à la fois pour être en bonne santé, mais pour vivre une vie plus épanouissante avec les autres, et que, à mon échelle en tout cas, c'est la proposition que je peux faire
puisque autour de moi, ce que je vois, ça me satisfait pas vraiment. Et donc, quand je vois quelque chose qui me plaît pas, j'essaie de le changer dans la mesure de mes capacités. Voilà tout ce qui s'est passé pendant 2 ans. Donc pas mal de choses en fait. J'étais un peu occupé, mais je suis de retour et donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode solo où je vous parlerai de Somatic Mind.